Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran seul sur le Xiaomi 14 Ultra. Vous retrouverez bien sûr l'écran AMOLED en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour mener à bien cette réparation. L'écran et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et le patron d'aide au montage qui va vous aider à repositionner les éléments que vous allez retirer durant cette réparation. En commandant des pièces sur notre site internet, vous bénéficierez du patron d'aide au montage qui est offert. Les retours et l'assistance technique sont gratuites. Et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. C'est une réparation qui est assez longue. Il faut compter entre une demi-heure et 40 minutes. Et la difficulté est notée 3 sur 5. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre smartphone et de retirer le rack SIM. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture du Xiaomi 14 Ultra. Et pour l'ouvrir, on va devoir retirer la vitre arrière. Pour faciliter le décollage de la vitre arrière, on va devoir la chauffer. On vous propose deux méthodes pour cela. Première méthode, vous pouvez utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite vous venez le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer la vitre arrière du Xiaomi 14 Ultra. Ensuite, une fois que vous avez correctement chauffé la vitre arrière, on vient insérer le médiator en métal percé entre la vitre arrière et le châssis du téléphone pour créer un point d'insertion. Dès que vous avez créé le point d'insertion, vous remplacez le médiator en métal percé par les médiators en plastique et on va tout simplement faire glisser ces deux médiators sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Donc rien de très difficile, hein. C'est une opération qui est assez courante sur la quasi-totalité des téléphones Android. C'est toujours la même méthode d'ouverture. On va devoir maintenant déconnecter la batterie et l'écran dans cette deuxième étape. On va commencer par retirer les 10 vis cruciformes qui maintiennent la plaquette réseau et également la nappe de recharge par induction que l'on voit au-dessus de la batterie. Alors les vis, elles font toutes la même taille. Vous pouvez les intervertir. Faites attention, des fois vous avez des témoins d'ouverture qu'il faudra enlever sur certaines vis. On utilise le levier orange pour ensuite déclipser la plaquette réseau. Elle va venir avec la nappe de recharge par induction. On va mettre le tout de côté. Et maintenant, on a un accès direct aux nappes de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter. Donc, vous avez deux nappes pour la batterie du Xiaomi 14 Ultra. En fait, la batterie, elle est divisée en deux parties. On retire maintenant les 9 vis cruciformes qui maintiennent le module du haut-parleur qui est en bas. Et notamment une vis qui est masqué par un témoin d'ouverture. On va pouvoir maintenant retirer le support de protection du câble coaxial et on vient déconnecter notre câble coaxial. On retire maintenant le haut-parleur principal. Vous avez un autre haut-parleur, bien sûr, sur la partie haute du téléphone. On déconnecte la nappe FRC qui est utilisée pour le réseau. En bas à droite du téléphone, vous allez apercevoir un adhésif cuivré. Donc on va tout simplement le découper pour pouvoir ensuite déconnecter la nappe de l'écran. Voilà, on déconnecte la nappe de l'écran. Et l'écran, justement, on va s'y intéresser dans cette troisième étape. On va pouvoir le retirer. Alors attention, hein, nous on suit un tuto avec un écran seul. Donc on remplace l'écran seul. Si vous remplacez l'écran avec le châssis, c'est un autre tutoriel qu'il faudra suivre. Et pour décoller l'écran, ça va être exactement la même opération que pour la vitre arrière. On chauffe le contour de l'écran. On positionne la ventouse. On va tirer sur la ventouse pour créer un point d'insertion. On insère le médiator en métal percé. Et ensuite, on va utiliser en alternant le médiator en métal et les médiators en plastique pour décoller l'écran. Alors l'écran, il comprend bien sûr l'afficheur AMOLED, le tactile et le verre. Donc évidemment, votre écran est cassé, donc vous pouvez le casser. Il va se casser de toute façon encore plus. Et on utilise également la carte en PVC pour retirer l'écran. Voilà, donc on fait levier en utilisant, en alternant entre les différents outils. Donc la carte en PVC, les médiators, le levier. Vous pouvez mettre également un petit adhésif sur l'écran pour éviter les projections de verre. Et voilà, on voit bien l'afficheur AMOLED qui était complètement collé sur le châssis. Donc vous êtes obligé de le casser complètement. C'est pas grave. Évidemment, le nouvel écran comprendra un nouvel afficheur AMOLED. Et on va passer maintenant au remontage. Donc bien sûr, avant de remettre votre nouvel écran, il faudra nettoyer parfaitement le châssis. Donc pour ça, vous pouvez vous aider du tournevis plat, de la pincette et également du levier en nylon. Donc évidemment, il faut que le châssis soit parfaitement propre avant de repositionner le nouvel écran. Le nouvel écran, le voici. On va enlever les protections de l'écran.
Alors il y a une petite plaquette en bas et un adhésif. Ensuite on va appliquer la colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils numéro 1. Donc on va appliquer un filet de colle sur tout le contour du châssis. On va repositionner notre écran. On fait attention bien sûr à bien passer la nappe de l'écran dans l'interstice du châssis pour pouvoir la reconnecter par la suite. Alors vous avez vu, en fait on n'a pas démonté beaucoup d'éléments pour mettre le nouvel écran. On peut le reconnecter directement et on va mettre notre téléphone sous presse pendant environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Alors, on attend 30 minutes et ensuite on va pouvoir reprendre notre remontage. On vient remettre la nappe réseau, ensuite le haut-parleur externe. On vient reconnecter le câble coaxial et on remet le support du câble coaxial que l'on avait enlevé tout à l'heure. Il ne nous reste plus qu'à refixer notre module haut-parleur. Alors bien sûr, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser directement sur notre site internet. On est joignable par mail, par chat et également par téléphone. On reconnecte nos deux batteries. On va pouvoir reprendre ensuite la plaquette réseau. Alors faites attention, ne pas mettre vos doigts sur les objectifs des appareils photo arrière. Et bien sûr, on refixe notre plaquette avec les vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Pour la vitre arrière, ça va être exactement la même opération que pour l'écran. On va devoir au préalable nettoyer notre vitre arrière, nettoyer également le châssis. On va reprendre la colle B7000 et on va appliquer un filet de colle sur tout le contour du châssis. Faites attention également à ne pas mettre de colle, évidemment, sur les objectifs des appareils photo arrière. Donc la colle, on la passe bien à l'extérieur à chaque fois. On repositionne maintenant la vitre et on va mettre le tout sous presse pendant environ, encore une fois, une demi-heure. Le temps que la colle fasse effet et la réparation est donc maintenant terminée. On va pouvoir faire un petit récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par l'écran. Vous le retrouverez en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande et il est rentré directement dans la page panier tout en bas. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles réparations.